Chapitre 5. Écran de paramétrage et d'impression des plannings. 5.1. Choisir le planning mémorisé qui correspond aux besoins. Dans le menu, on choisit Planning en cours pour visualiser cet écran. Puis sur l'option Préparation planning pour accéder à la boîte de dialogue de l'écran, Paramétrage et impression planning. Choisissez dans la liste des 30 plannings mémorisés celui qui convient pour le besoin. Dans l'exemple, on choisit dans la liste des plannings mémorisés 1.2 Gantt intervenant. Important, on doit sauvegarder ce planning mémorisé choisi sous un autre nom commençant par une lettre, exemple le nom de votre projet, ainsi que le tri et groupé et filtre des plannings mémorisés, ce qui permettra de modifier leurs données pour répondre aux besoins. 5.2 Paramétrage des plannings sur une page. Dès que l'on a cliqué sur la commande Appliquer planning dans l'écran à partir des plannings réduits avec le zoom en portrait ou paysage, on affine la sortie planning sur une page. On utilise pour paramétrer pleine page du projet la commande Description Core. Et pour affiner les caractères des données des tâches du projet, la commande Description Tâche. Utilisation de la commande Ébauche, commande dans la boîte de dialogue de l'écran. Au départ, dans le cas d'un projet comportant de nombreuses tâches avec une durée importante, on peut utiliser la démarche ébauche avec la commande pleine page, puis on visualise le planning du projet qui s'inscrit dans la page. Dans cet exemple, on a un vide dans la largeur, mais cela peut être dans la hauteur. Dans l'exemple, on utilisera en bas à droite de l'écran la commande Description Core, puis on augmente la durée des jours travaillés. Le planning se déplace dans la largeur, mais de ce fait, il se réduit également dans la hauteur. Il faudra compenser en augmentant la distance verticale entre les tâches. Une fois que l'on aura inséré le planning pleine page, on utilise la commande Description Tâche pour affiner les données traits et les données de description des tâches. Avec la commande Description Core. En passant dans l'écran de paramétrage et impression planning et en utilisant le zoom dans les petites réductions, on augmente ou l'on réduit l'écart entre les colonnes jour et l'écart entre les lignes du projet. On visualise les conséquences de ces modifications et de proche en proche, on affine la visualisation de son planning et la mise au point de son projet. Dès que l'on a choisi dans la liste, dans la boîte de dialogue de l'écran, paramétrage et impression planning, la visualisation des plannings mémorisés, exemple 2.1, phase et intervenant, il est conseillé d'utiliser les démarches suivantes. Avec la commande Description Tâche, en fonction du nombre de tâches et du délai du projet, on choisit une visualisation correcte des caractères pour un format réduit et on choisira A4 pour un format important, A0. Dans cette boîte de dialogue, les traitements à prendre en compte sont les suivants. Description de l'entête de planning. Les calendriers du haut et du bas du planning. Description tâche. Et enfin, description corps. Titre des bandes. On choisit les données des bandes et des colonnes de la répartition des tâches sur les plannings. En fonction du nombre de tâches et du délai du projet, on choisit une visualisation correcte des caractères. Pour un format réduit, on choisira un A4. Pour un format important, un A0. Il restera à choisir l'impression par imprimante, table traçante ou fichier PDF. Dans le menu Fichier avec la commande Configuration PDF, choisissez le format et l'orientation du planning. Dans cet écran, en bas à gauche, cliquez sur la commande PDF, lancez la création du fichier PDF.
Fermez l'écran en cours et chargez le fichier restaurant. Les utilisateurs pourront choisir une des visualisations dans la liste des 30 différentes configurations de planning mémorisé du logiciel EcoPlanning. Successivement, ils pourront afficher avec facilité les différentes visualisations. Après avoir choisi une configuration pour un projet donné, il restera aux utilisateurs de paramétrer le planning sur une page en fonction du nombre de tâches et du délai du projet. En utilisant le filtre correspondant au planning mémorisé, on choisit, à partir de sélection des données identiques du projet, les utilisateurs pourront obtenir différents plannings partiels pour répondre à leurs besoins.